Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Donc voilà. Alors, j'ai pris le Angels and Ancestors Oracle. Vous le connaissez, hein, vous allez voir que vous l'avez déjà vu. Donc deux parties, comme d'habitude, une partie générale, une partie plus sentimentale, sachant que les deux sont souvent liés et se recoupent. Vous aurez, comme d'habitude, le nom des jeux dans la barre d'infos, ainsi que mon adresse mail si vous voulez me contacter pour une guidance. Allez, on y va. Alors, le shape shifter, le métamorphe, transformer et dévoiler ses talents, ses dons. Ici, il y a cette notion encore pour moi de porter sa voix. On ne va pas se mentir, je vous le dis souvent, on a cette idée que des fois, voilà, on doit se taire, on doit se faire tout petit. Il y a certaines personnes qui sont peut-être dans la timide. Et ici, c'est une invitation à prendre son temps pour développer aussi ses dons. Mais avant tout, j'y vois aussi l'idée d'accepter, de se montrer tel que l'on est. Alors, ici, c'est une tradition plutôt chamanique, hein, on ne va pas se mentir. Et cette carte, quand je la vois, elle m'indique que vous avez sans doute été à travers les difficultés. Dernièrement, il y a peut-être eu des défis, des challenges à relever, ce genre de choses. Et ici, vous êtes dans un espace de transformation. Le métamorphe, c'est quelqu'un qui se transforme, donc qui absorbe l'énergie d'un animal, souvent, pour se relier à son essence profonde et à son pouvoir et sa force. C'est comme ça que je le ressens. C'est une carte qui vient vous dire que toutes les expériences que vous avez vécues, et ça vous le voyez souvent dans les vidéos, vous indiquent que ce n'est pas arrivé par hasard. C'est-à-dire que c'était pour vous donner soit un but, soit vous faire apprendre une leçon, soit pour vous donner une direction. Et tout ça, ça vous rend plus fort. Ça vous aide à avancer, ça vous aide à grandir. Hein. Alors, des fois, on me dit, mais tu enfonces des portes ouvertes. Mais oui, mais en fait, la guidance, c'est ça. On ne va pas révolutionner et vous envoyer sur la Lune. Hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. La guidance, c'est de la jugeote avant tout. La guidance, c'est quelque chose d'ancré, contrairement à ce que les gens pensent. On n'est pas dans... moi, je vous ai dit, je ne fais pas de divination pure. Sans ça, je me sortirais les numéros du loto et j'irais vivre tranquille. Je m'achèterais une île et j'irais vivre tranquille au milieu de l'Atlantique. Hein. Moi, je ne fais pas de divination. Je mets en avant des choses qui sont déjà là et que je mets en lumière, c'est tout. C'est tout. Et ici, c'est une invitation aussi à continuer à porter votre voix, à ne pas cacher vos talents, si vous avez de l'expérience dans un domaine, si vous avez des qualités par rapport à quelque chose, exploitez-les. Il faut les exploiter. C'est aussi, quand cette carte arrive, une opportunité pour puiser dans votre pouvoir et dans votre esprit animal. C'est-à-dire que ici, j'aurais pu prendre et j'ai failli le prendre d'ailleurs, c'est ça qui est bizarre, j'ai failli prendre le Spirit of the Animals. Mais ici, que cette carte sorte, elle n'est pas là par hasard, c'est une carte de transformation. Vous êtes en train de grandir, d'évoluer. Vous êtes passé par du bonheur, du malheur. Et tout ça, ça vous aide à avancer. Alors je sais que c'est facile à dire, que beaucoup se disent, mais enfin moi j'ai l'impression de vivre que du malheur, j'ai l'impression que quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais ici c'est aussi à vous d'aller puiser dans vos capacités, dans la force, dans le pouvoir qui est là, en vous. Beaucoup de gens
Euh, et je sais que je vais me prendre des... je vais voir les haters se réveiller, hein, mais beaucoup de gens se laissent vivre. Ils ne sont pas dans l'apprentissage, ils ne sont pas dans la connaissance d'eux-mêmes, ils ne sont pas... et dans ce cas-là, on subit. On n'est pas proactif, si vous voulez, on se contente d'attendre que ça vienne tout cuit. C'est un peu comme quand je dis à certains, méfiez-vous. Oui, c'est bien d'aider les autres, mais c'est encore mieux de les aider à se prendre en charge eux-mêmes. Parce que moi, franchement, si quelqu'un faisait toutes les démarches administratives à ma place, bah, je ne me bougerais pas beaucoup, hein, parce que je déteste ça. Donc, ce serait la solution de facilité de dire « Ah, mais moi, je ne sais pas faire, j'en suis pas capable. » Vous voyez, c'est trop facile. Et j'ai fait un tirage juste avant pour dire qu'il y a des gens qui se font drainer leur énergie par des gens qui seraient capables de faire différemment, mais qui choisissent une solution de facilité en faisant faire les choses par les autres. Et ici, puisez dans votre énergie. Vous avez les clés en vous pour y arriver, pour surmonter les choses qui vous arrivent, pour prendre les choses sous un autre angle. C'est ça ici aussi. Donc c'est une carte très puissante avec beaucoup de potentiel derrière. Et d'ailleurs, j'ai pris le tarot des mondes inconnus, le Wild Unknown. On prend 3 cartes. Alors, 10 de denier. Se réaligner, se réancrer. C'est ça ici que je vois. Le 10 de denier, c'est le partage. C'est accepter son héritage aussi pour certains. Mais c'est une carte de partage en famille. Alors ça peut être une famille de cœur, une famille de sang, peu importe. Mais il y a cette notion de partager. Vous voyez, de dévoiler vos talents, de partager vos talents, de transformation aussi. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez quelqu'un qui vous n'acceptiez pas de porter votre voix. Vous aviez tendance à vous éteindre dans un groupe, à vous taire. Ici, non, c'est une carte de partage avec votre famille, ça peut être votre famille professionnelle aussi. Hein. C'est une invitation à, vous voyez, à vous concentrer pour partager, pour disperser, disséminer quelque chose. Donc il y a cette idée aussi peut-être de porter sa voix. Porter des valeurs, porter un héritage. Il y a une idée de transmission ici. Et en dévoilant ses talents, c'est aussi les partager. Ces deux cartes sont souvent liées. Hein. Et ici, on a la roue de fortune. Vous voyez, quand je vous ai dit, des gens qui ont eu beaucoup de malheur. Et on vous invite à l'épuiser ici. On vous invite à vous connecter à la sagesse de la chouette. Et la roue de fortune, il y a cette notion de moment charnière aussi. C'est-à-dire que tout ce qui vous est arrivé, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est un moment clé de votre vie. Et il faut en tirer l'enseignement. Vous voyez, quand je dis moment clé, il y a le mot clé. Et ici, c'est ça, en fait. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et c'est aussi cette notion de circonstance qui est présente. C'est-à-dire, cette semaine, les circonstances font que vous êtes arrivé à ce moment charnière de transformation, de prise de conscience aussi, que vous avez la force en vous pour libérer quelque chose, pour partager quelque chose. C'est le moment, en fait. Vous voyez l'as de coupe, ici. Il y a le début de quelque chose, lié à quelque chose en lien avec votre cœur, en lien avec vos émotions. Alors, ça peut être, pourquoi pas une relation amoureuse, hein, mais ici, on est plus dans la partie générale. Donc, c'est le fait de faire des choses avec son cœur, en toute sincérité.
Ici, il y a saisir peut-être une opportunité, mais qui vous arrive comme un cadeau. Vous voyez? Quand je parle de moment charnière, il y a cette notion aussi d'opportunité dans le moment charnière. C'est un moment clé à vivre. Donc, ne passez pas à côté. Ne vous fermez pas à ces émotions peut-être qui arrivent. Ces émotions, elles passent par le partage, pour moi. Donc, soit c'est peut-être quelqu'un qui va décider de faire du bénévolat, donner de son temps, partager son expérience et compétences dans le but d'aider les autres. Ça peut être quelqu'un qui se décide à, peut-être, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui bosse dans les ressources humaines ou le marketing et qui va vouloir aider les autres à travers peut-être une association qui aide des gens sans emploi à reprendre confiance en eux, à retravailler un CV, à se présenter. Vous voyez, il y a cette idée de faire quelque chose lié à son cœur, à ses émotions, porté sans doute par elle, mais qui est ancré dans le partage. Et en ça, il y a une transformation et il y a le partage sans doute de compétences et de dons. Donc ici, c'est ça que je vois. Il y a comme un moment clé, une prise de conscience qui est arrivée. Et vous en êtes capable. Peut-être que vous avez toujours pensé à faire quelque chose de cet ordre. Et là, vous dites, c'est le bon moment. Si j'attends trop longtemps, je ne le ferai pas. Et il y a eu peut-être un électrochoc en disant, mais peut-être que d'aider les autres, ça va m'aider aussi. Quand on vit des choses difficiles, quelquefois, on s'apercevant, dans un groupe de parole, par exemple, qu'il y a des gens qui vivent des choses encore plus dures que nous. Et moi, c'est toujours ce que j'ai fait dans les difficultés. Je me suis toujours mise en position de relativiser. C'est-à-dire que oui, c'était compliqué, mais il y a des gens qui sont en souffrance physique épouvantable. Moi, j'avais certaines souffrances, mais pas au point d'être sous morphine ou au point d'être... Vous voyez? Et je me disais, il y a des gens qui vivent des choses plus compliquées. Des enfants, le fait de relativiser les choses, de se dire, voilà, de partager mon expérience, peut-être partager aussi si on était dans une difficulté au niveau de la santé, hein, parce que les deniers, c'est aussi la santé. Peut-être de partager une expérience par rapport à peut-être une maladie que vous avez ou quelque chose que des gens qui sont passés à travers des maladies compliquées, graves, orphelines, pourquoi pas. Il y a cette idée de partager une expérience pour grandir à travers elle, ça c'est sûr, et pour aussi trouver peut-être un apaisement à travers ce partage. Ici, c'est un peu ça que je ressens. Alors, j'ai pris le Queen of the Moon, on va les voir, mais ici, c'est ça que je ressens. Une sorte d'apaisement, de force qui arrive à travers un partage. À travers quelque chose de lié à son cœur. Faire les choses avec sincérité, avec tout son cœur, sans attendre rien en retour. On obtient toujours en retour. Souvent, on reçoit à la hauteur de ce que l'on donne. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose pour recevoir. Non, on fait quelque chose parce que ça nous tient à cœur et après, on reçoit. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Regardez, cette coupe, elle prend toute la place. Et elle accueille cette lumière ou elle envoie de la lumière. On ne sait pas ici qu'on voit la coupe. Vous voyez? Mais ça fait partie du processus. Et c'est en ça que je vous dis que la roue est au centre. Parce que c'est ce moment clé qui va vous faire prendre conscience que être dans le partage, ça peut aussi venir vous aider à surmonter vos propres difficultés. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est un peu cette notion que l'univers n'aime pas le vide. Et à partir du moment où l'on donne, on remplit ce vide qu'on peut ressentir. Et ça peut être à travers des choses qui n'ont rien à voir. Enfin, qui n'ont rien à voir. Moi, je sais que quand j'ai vécu des ruptures, par exemple, d'être dans la création, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je remplissais mon cœur avec autre chose. Avec la peinture, avec l'écriture, peu importe. Créer, m'aider à combler ce vide, ce manque de l'autre. Un peu comme se dire de rencontrer quelqu'un d'autre va aider à oublier un ex, par exemple. Et ici, c'est remplir sa coupe
va aider aussi à surmonter des moments difficiles qu'on a pu vivre tous ces derniers temps. Il y a quelque chose de très beau et de profond ici. Je ne sais pas comment expliquer. Alors, le loup, c'est mon animal. Et les oiseaux de proie aussi. Alors moi, c'est la buse, c'est pas forcément l'aigle, mais parce que des aigles, chez moi, j'en vois pas beaucoup. Des buses, il y en a beaucoup. Mais c'est une carte que je vois pas souvent. Moi, je vais voir Isis sortir, par exemple, ou des cartes comme le soleil, la flèche, ce genre de cartes. Mais cette carte, je l'ai presque jamais vue. Et d'avoir le loup et un oiseau de proie, ça m'indique que il y a quelque chose ici aussi pour moi, de fort. Vous voyez, il faut se relier aussi. Cette carte, elle me parle. Peut-être les autres un peu moins, mais cette carte, elle me parle. Et oui, je suis à un moment, sans doute à un moment charnière. Ici, à un moment clé aussi. Et peut-être que j'ai envie de remplir ma coupe à nouveau. Et sans doute que une partie du cheminement de guérison, d'apaisement, va peut-être être liée à ça aussi. Donc on va prendre une carte du Queen of the Moon. Et on a la résilience. Vous voyez? Libérer ce fardeau que l'on a l'impression de porter. Je vais en prendre une autre du coup. On pourrait avoir ici un 10 de bâton. Mais c'est la carte de la résilience. Donc la roue tourne. On va enfin laisser derrière soi ce qui nous a fait mal parce qu'on a trouvé les capacités en soi pour faire abstraction et avancer. Je vais prendre une autre carte du coup. La gratitude. Ça, c'est quelque chose que j'invite souvent à faire quand je fais une guidance privée. Ces derniers temps, j'ai souvent vu la gratitude sortir. On oublie de remercier, peut-être pour ce qu'on a de bien à nous arriver. Alors, il y a des gens qui me disent, mais moi, c'est que de la bullshit. Mais on a tous des choses bien qui nous arrivent. Ça peut être une rencontre, ça peut être les petites choses du quotidien, ça peut être un signe qui nous arrive, la première fleur que l'on voit émerger de son jardin, un repas partagé avec des amis, peu importe. Mais souvent, on oublie la gratitude. Et c'est peut-être un petit rappel en disant que oui, ça fait partie du fait de remplir sa coupe aussi. Remercier, d'être dans la gratitude. De ne pas toujours se plaindre, râler, mais aussi voir les choses qui nous entourent. Moi, je sais que dans mon parcours, ces derniers mois, oui, c'était dur, oui, j'en avais marre, oui, je passais mon temps à courir, oui, il y avait tout ça, mais ce qu'il y a de plus beau dans mon parcours, c'est d'avoir rencontré des gens, comment je pourrais dire ça, des gens dévoués, des gens, voilà, des gens formidables, des gens à l'écoute. C'est les rencontres. Et ça peut être un sourire, ça peut être quelqu'un qui partage une expérience dans une salle d'attente, ça peut être... peu importe. Mais comment je pourrais vous dire ça? En fait, tous ces gens, et on n'en prend pas forcément conscience tout de suite, mais tous ces gens, ils m'ont apporté quelque chose. Ils m'ont aidé quelque part à me reconstruire. Parce que tous ces petits moments, bon, comment je pourrais expliquer? C'est dur à expliquer. Je les ai comme accumulés, comme gardés un peu dans un tiroir. Et quand le moment est arrivé, j'ai ouvert ce tiroir et j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Parce que je vois en fait des images.
Oui, en fait, ce tiroir, il était plein. Et c'est un peu ça ici. Vous voyez, ces mains, il y a cette notion de rencontre. Donc peut-être voir qui vous avez rencontré dernièrement, qui a été là pour vous, qui vous a aidé, qui a eu un geste, une parole, qui sans s'en rendre compte, le fait de rire, de partager un moment, de partager un repas, un café, un après-midi, c'est tout ça, en fait, qui remplit votre coupe aussi. Allez, une carte des portes de l'intuition. Alors des fois, les gens me disent, oui, mais il y a des blancs. Ben oui, parce qu'en fait, moi, je reçois, je perçois des choses, mais je ne sais pas des fois comment les retranscrire pour donner la pleine mesure de ce que ça représente, par exemple. C'est pas, il n'y a rien d'évident. Et vous voyez, j'ai cette carte qui s'est retournée, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Écrire une nouvelle page, vous voyez, il y a un arc-en-ciel de couleurs ici, donc ce n'est pas quelque chose de négatif qui s'annonce. Il y a quelque chose de positif. Mais il y a un nouveau chapitre. Et on l'a avec la roue, hein, puisqu'on a la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Lâcher son fardeau pour aller vers la résilience, hein, et remplir peut-être sa coupe à nouveau ou partager quelque chose. Donc, et cette idée de moment charnière aussi. Tout est là, dans cette carte. Tout est là. Et métamorphe, c'est la transformation. Transforme. On a ce mot-là ici. Et là, c'est se transformer, changer. Donc, il y a tout ça ici. Donc, il y a quelque chose vraiment de... Je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a quelque chose de presque palpable. Et c'est très difficile, du coup, pour moi, de retranscrire les choses, parce que c'est très présent. C'est comme si j'étais submergée, en fait. Et vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Vous êtes submergé, vous êtes comme... Vous savez, quand il y a trop de vent, des fois, vous n'arrivez plus à respirer. C'est un peu l'effet que ça me fait ici. J'ai besoin comme de reprendre mon souffle. Mais ici, oui, une nouvelle page. Il y a une amorce de transformation de quelque chose, ou de prise de conscience de quelque chose, ça c'est sûr. Et qui vous relie surtout à votre essence intérieure, à votre capacité, votre force, peut-être votre instinct, aussi votre intuition, votre instinct animal. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Moi, je vais mettre en pause pour récupérer ces cartes-ci et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, shifter. Transformation et dévoiler ses talents. Porter sa voix, ses dons. Je pense qu'il y a cette idée d'être beaucoup plus dans le partage ici. Avec le fait de dévoiler quelque chose. On partage quelque chose avec l'extérieur, ça peut être avec son partenaire de vie, ça peut être les célibataires à aller vers de nouvelles personnes, peu importe. Mais il y a une prise de conscience, une transformation. Elle est amorcée depuis très longtemps. Les mois qui viennent, on va voir cette énergie qui perdure, mais vous savez que dans les mois passés, on l'a eu beaucoup, cette idée de changement, de choses qui bougent, il y a toujours ça ici. Et il y a une idée de transformation, d'évolution, soit un palier que l'on souhaite passer, en partageant peut-être plus avec l'autre, en se dévoilant plus, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être en se montrant beaucoup plus sans phare, sans masque, en se mettant à nu, au propre comme au figuré pour certains, devant quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait une étape, une évolution en tout cas. On a la roue, n'oubliez pas, il y a la fin de quelque chose, aller vers quelque chose d'autre, peut-être un engagement, peut-être une rupture pour certains. C'est peut-être ça aussi la transformation, prendre conscience que tout simplement que ce n'est pas la bonne personne et l'accepter parce qu'on a la force avec soi on a l'épuiser vraiment en soi en se disant voilà, c'est pas quelqu'un pour moi, je me relie à mon intuition, à ma petite magie intérieure et je sais que je dois aller dans cette direction. C'est dur, il faut du courage, c'est un moment clé, mais il faut porter sa voix et partager aussi ce que l'on ressent. Et si ça ne convient pas à l'autre, si on veut s'engager et que l'autre n'est pas dans cette démarche, c'est peut-être pas la bonne personne au bon moment. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne, c'est simplement que ce n'est pas le bon moment pour rencontrer cette personne. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller prendre 3 cartes. J'ai pris le Darkness of Light.
le 3 de denier. 3 de denier, il y a cette idée de travail, bizarrement. Comme si on avait travaillé sur soi pour réussir à amorcer cette transformation, à se dévoiler beaucoup plus. Il y a aussi cette envie, avec le 3 de denier, d'aller vers l'avant. C'est un vrai mouvement vers l'avant. C'est aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc, il y a cette notion de transformation encore ici. C'est aussi faire des efforts mutuels pour créer une bonne entente, pour créer un partage, pour créer quelque chose de constructif. L'envie de construire, l'envie de créer quelque chose ensemble. Mais d'amorcer en tout cas quelque chose pour se transformer. Se transformer, c'est aller vers l'avant. Donc ici, on retrouve... donc si vous êtes célibataire, bah, peut-être être en démarche pour rencontrer des gens, pour accepter enfin de sortir un peu de votre coquille. On peut être célibataire parce qu'on le souhaite. Hein. Je ne porte pas de jugement par rapport à ça. Moi, je suis souvent dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que je sais au fond de moi que je ne suis pas prête à peut-être aller vers quelqu'un d'autre. J'ai besoin de faire un deuil beaucoup plus profond. Peut-être que émotionnellement, je me sens épuisée, drainée par ce que j'ai vécu et je ne me sens pas prête non plus. Et là, il y a quelque chose qui vous invite enfin à vous tourner beaucoup plus vers les autres. Vous voyez, on a le 8 de bâton. Réussir à se dépasser, à surmonter des obstacles. Et encore cette idée d'aller de l'avant, en réalité. Le 8 de bâton, il y a cette idée de communication aussi claire et précise. C'est-à-dire qu'on accepte de dire les choses, de se dévoiler peut-être beaucoup plus. Alors, dévoiler ses dons, moi, le mot don ne me parle pas plus que ça. Mais ici, il y a cette idée, en tout cas, de se dépasser, de vouloir avancer, de transformation. Peut-être en franchissant aussi un palier supplémentaire dans une relation que vous vivez. Ou ça peut être aussi amorcer tout simplement une étape. Ça peut être une rupture, l'étape suivante. Hein. C'est pas forcément un engagement plus profond. Ça peut être aussi rompre. Rompre, ça peut être quelque chose de très positif pour certains. Mais il y a cette idée de transformer une situation en tout cas. De dévoiler certaines choses pour réussir à aller de l'avant, avancer coûte que coûte. Et ici, vous voyez, on a quelqu'un qui se donne un but et qui essaye vraiment de l'atteindre. Hein. Et des fois, ça veut dire sortir de sa zone de confort, ça veut dire aussi essayer de construire, d'amorcer autre chose, se dépasser. Il y a tout ça ici, c'est au centre de votre tirage, donc il y a quelque chose de fort. Et ici, vous voyez, on a le 6 de denier. Il y a encore cette notion de partage. Donner et recevoir. Le 6 de denier, il y a vraiment cette... Alors, j'aime pas forcément cette carte comme elle est montrée ici. Ça m'a toujours gêné un peu quelqu'un qui fait la charité, mais parce qu'il y a cette idée aussi de donner du temps ou de l'argent, ou peu importe, de l'expérience aux autres. À des gens qui sont peut-être en demande. Donc il y a peut-être quelqu'un en demande de quelque chose, en demande d'amour, en demande de quelque chose, avec qui vous acceptez enfin de partager. C'est une carte de générosité, le 6 de denier. C'est ça le maître mot. Dans le rider, c'est vraiment ça, générosité. C'est ça qui définit le 6 de denier. Et ça peut être du bénévolat, ça peut être, mais ça peut être aussi, comment je pourrais vous dire ça, partager, donner à la hauteur de ce que l'on reçoit et accepter aussi de recevoir. Parce qu'il n'y a pas seulement donner, mais il y a aussi accepter de recevoir. Et il y a des gens qui ne savent pas recevoir, qui sont fermés à tout ce qui peut venir émotionnellement les perturber. Et recevoir, ça peut être de l'amour, ça peut être de la gratitude, ça peut être des remerciements, ça peut être plein de choses, mais recevoir, ça peut être très compliqué. Et ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui accepte enfin peut-être de beaucoup plus se tourner vers l'autre ou vers les autres, si vous êtes célibataire et dans une démarche de rencontre, et que vous avez envie de donner peut-être autant que de recevoir. Vous êtes beaucoup plus peut-être dans l'idée de vouloir partager et non pas vous servir peut-être de certaines choses. Ça peut être des gens qui étaient beaucoup dans des relations superficielles pour
combler un vide, par exemple. Mais dans ce cas-là, on est dans une démarche un peu égoïste. On comble le vide que l'on a de nous, mais on ne se pose pas de questions par rapport au vide de l'autre, voyez, ou par rapport à l'état d'esprit de l'autre. Et peut-être que l'engagement, ce genre de choses, faisait peur et on a décidé de... Il y a une idée de travail, d'avoir travaillé aussi sur quelque chose pour pouvoir dépasser des peurs et relever des défis, surmonter des obstacles, se donner un challenge qui nous aide à nous tourner beaucoup plus vers le partage. Ici. Et je ne suis pas dans le prêchi-prêcha, hein. Moi, c'est quelque chose, moi, le prêchi-prêcha qui ne me parle pas plus que ça. Des fois, on est dans des tirages d'énergie, donc on n'est pas dans un tirage est-ce qu'il va revenir ou est-ce que ceci, cela. Là, les énergies, c'est d'aller beaucoup plus réussir à se transformer pour beaucoup plus aller vers les autres. Ce qui ne fait pas partie sans doute de ce que l'on sait faire ou ce que l'on voulait faire auparavant. Peut-être qu'auparavant, on se disait, moi j'ai assez de moi à m'occuper, voilà, moi je prends ce que je peux prendre, et puis le reste, voilà, je passe sûrement à côté de certaines choses, mais c'est aussi un moyen de me protéger. Il y avait quelqu'un sans doute qui se protégeait beaucoup. Mais ici, oui, on va vers quelque chose de beaucoup plus dans le partage. Et c'est intéressant parce que vous voyez, la carte au dos du deck, c'est le 6 d'épée. On a 2 6 ici. Donc il y a cette idée de laisser derrière soi, avec ce 6 d'épée, il y a l'idée de laisser derrière soi, de s'éloigner de quelque chose, de prendre le large, de faire son deuil et d'avancer, de ne pas rester bloqué dans une situation qui ne nous convient pas. Le 6, c'est aussi faire un petit bilan souvent. C'est-à-dire qu'on a pris conscience de certaines choses et on décide d'aller de l'avant. On décide d'aller de l'avant ici. Et se transformer, c'est aussi avancer, aller de l'avant. Et ici, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion de accepter de faire un mouvement vers l'avant. C'est pas un grand pas, mais c'est déjà un pas. À partir du moment où on est dans l'acceptation de ce genre de choses. Et ici, je pense que les célibataires, vous allez peut-être accepter enfin de vous remettre dans l'énergie des rencontres, le fait d'avoir envie d'aller vers les autres. Alors, pas forcément dans le but de trouver un partenaire tout de suite, mais au moins d'être dans cette énergie-là. Pour les gens peut-être qui sont dans une relation difficile, ils sentent qu'ils sont au bout, c'est le moment peut-être de dire les choses et d'accepter, de faire ce pas qui amorce peut-être vraiment le fait de vous éloigner, de quitter quelque chose pour et de partager aussi ce que vous ressentez. Mais c'est pas une solution facile, c'est pas quelque chose de facile. Et quelqu'un qui est peut-être dans un début de relation ou dans l'amorce d'une relation avec la rencontre déjà de quelqu'un qui nous plaît, ou c'est l'envie peut-être de franchir l'étape suivante tout simplement. Et d'accepter d'aller vers l'inconnu en se faisant un peu violence, en sortant de sa zone de confort et en se disant, oui, cette personne, elle mérite, ou j'ai envie d'aller vers elle. Parce que je sens qu'au fond de moi, c'est quelqu'un qui va être bon pour moi. Ou, voyez, donc prenez ce qui résonne pour vous. Mais il y a une transformation ici. Allez, j'ai pris le Haunted Manor. On va voir un petit peu. Le chat noir. Les choses sont sur le point de bouger. Things are about to shift. Vous voyez, c'est la carte 21. On est encore relié au 3 ici. Ici, c'est vraiment, les choses changent. C'est une carte de transition, de mystère aussi. Ça pourrait être une grande prêtresse. Souvent, les grandes prêtresses, je les vois très liées au chat. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux. Et ici, il y a quelque chose de mystérieux. Mais c'est lié ici aussi à Shift. Transformation, transition. Les choses sont sur le point de bouger. Oui, cette carte, elle est reliée ici. On va vers l'avant. Allez, on va prendre une carte des anges.
et puis on terminera là-dessus. Non mais c'est une blague. Ah mon Dieu, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus quoi vous dire. Donc, on va la mettre là. Bien sûr, si ça vous parle, ceux qui découvrent la chaîne par exemple, si ça vous parle, prenez-la. Mais je vais expliquer, depuis des mois, je ne vois que cette carte sortir. Et mes abonnés pourront en témoigner. Combien de fois vous avez vu cette carte sortir? C'est un truc de fou. On est d'accord. Et ici, il y a cette notion de partage. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Écoutez, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On est complètement ici dans le 6 de denier. Et dans ce que je vous ai dit, par rapport aussi au fait de vouloir partager, de vouloir... C'est ce qu'on a vu dans les énergies précédentes aussi, cette notion de partage. Mais ici, on la retrouve ici dans la petite phrase. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, je vais vous en prendre une autre quand même, parce que des fois, je sais plus si elle sort pour moi, si elle sort pour vous, si c'est pas possible qu'on la voit à tous les tirages, quoi. Il y a un loup quelque part. Donc, c'est comme quand avec le loup Poutine, je sors amour inconditionnel. Oui, je sais que voilà ce qui se passe, mais c'est l'amour de soi aussi. Donc, l'amour inconditionnel, c'est pas seulement l'amour de la personne qui vous plaît. Hein. C'est d'abord, avant tout, une carte d'amour de soi. Parce que le loup, faut pas l'oublier. Moi, je l'ai défini comme étant l'autre, mais le loup, c'est cette part de soi un peu plus animale, un peu plus instinctive, un peu plus tournée vers les désirs, la libido, ce genre de choses qui nous représentent. Et il y a cette idée d'amour inconditionnel. Il faut apprendre à s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Et moi, tant que je m'aime pas, c'est pas que je m'aime pas, je connais mes limites, je connais. Là, je suis encore en guérison pour moi. Et donc, je suis pas prête. Et parce que j'ai un corps abîmé, parce que voilà. Alors, oui, on pourrait dire j'aime pas mon corps ou je suis dans comment je pourrais dire ça? J'ai des complexes par rapport à mon corps, mais ça va au-delà. C'est-à-dire c'est aussi une capacité émotionnelle. Je me sens encore trop fragile, trop vulnérable émotionnellement. Donc il faut que je me renforce, que j'apprenne à retrouver qui j'étais. Alors qui j'étais dans le sens au niveau de ma force, entre guillemets, parce que évidemment que je me suis transformée, j'ai évolué, j'ai changé, mais de retrouver au moins la force que j'avais pour pouvoir aller en toute sécurité vers quelqu'un. Donc, le fait de « vous pouvez aimer sans crainte », c'est ça aussi que ça vient me dire. Que, voilà, en théorie, je devrais pouvoir y aller. Et que les freins qui sont encore là, c'est moi qui les barrières, c'est moi qui me les mets. Mais tant que j'ai ces barrières et tant que je n'arrive pas à apprivoiser mes peurs, ça ne sert à rien. Donc, cette carte, oui, elle est pour moi, mais si elle vous parle, prenez-la aussi pour vous. Et l'amour inconditionnel du loup Poutine, c'est aussi peut-être l'amour de la personne. Je sais. Je l'ai encore vu, enfin, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, et je vois dans ses yeux ce qui se passe. Mais voilà, c'est pas pour ça que je me sens prête ou pas du tout. Et peut-être que ça sera pas avec cette personne-là de toute façon. Mais j'ai aucun doute sur ce que cette personne ressent, ça c'est sûr. Et vous voyez, ça ne veut pas dire que je vais me jeter dans ses bras. Alors, il y a une carte qui a volé. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a quelque chose, il y a un changement ici. Vous voyez, ce changement, il est là, transformation, très bientôt. Il y a des choses qui s'amorcent. C'est ça qu'il faut garder aussi en tête.
que les choses bougent. Il y a une transformation, une transition. Les choses sont en train de bouger, sont sur le point de bouger, donc très bientôt. Il y a cette idée d'urgence avec le 8 de bâton aussi. Il y a une notion de rapidité avec le 8 de bâton. Donc il y a du mouvement ici. C'est ce qu'il faut garder. Voilà. Donc cette semaine, c'est une semaine où il y a une prise de conscience, une envie de partager beaucoup plus, d'être beaucoup plus dans la gratitude, le partage, de se tourner beaucoup plus vers les autres ou vers l'autre, peu importe. Et il y a des choses qui sont en mouvement. C'est ça qu'il faut en résumer. Voilà. Allez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.